Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma page pour un contenu spécial. Donc, suite aux demandes que j'ai reçues, j'en ai reçu quelques-unes, je vais vous produire une contenance spéciale plus de 65 ans. Voilà. Donc, je vais tout au long du week-end vous faire des guidances à thème comme celle-ci. Donc, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance ayant plus de 65 ans, bienvenue sur ma page et les messages seront pour vous. Nous allons commencer cette lecture avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Vous qui avez donc plus de 65 ans inclus ou plus, qu'est-ce que cette guidance a à vous transmettre? On va vous parler de visualisation. On vous demande de visualiser avec clarté la vie que vous désirez, de la ressentir dans votre cœur et dans votre âme, alors elle pourra devenir réalité. Donc l'enjeu pour certains, c'est, je dirais, de continuer de visualiser votre futur et votre vie. On vous parle du chemin du milieu, faire se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Ça peut nous renvoyer aussi, je dirais, à vos intentions. Pour savoir si cette guidance peut éventuellement vous parler, indépendamment du facteur de l'âge que vous puissiez avoir, on va vous parler aussi de votre état d'esprit. Votre état d'esprit aujourd'hui est celui d'une personne qui souhaite trouver un équilibre entre sa vie personnelle, sa manière de se projeter et peut-être certaines obligations encore, ou tout simplement de, je dirais, davantage préserver votre espace personnel, espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, heureuse et dorée. Oublie tes soucis, tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. D'accord? Donc, on va dire que la guidance va être teintée de ces énergies-là. Donc, d'énergie de protection, de visualisation et surtout d'énergie, je dirais, de retour à une certaine tranquillité. Suite à un vécu, suite à des contraintes particulières que vous puissiez avoir depuis un certain temps. On va prendre par la suite l'oracle de Calypso. Donc là, on est dans les énergies, on va regarder un petit peu le contexte. Pour certains, vous souffrez soit d'isolement, soit de solitude. D'où cette envie peut-être de visualiser la vie, l'avenir autrement. Et d'où peut-être également cette envie, je dirais, de changement. Moi, c'est ce que je ressens. On vous dit bien, encore une fois, on insiste sur le fait que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné, malgré ce que vous pouvez ressentir. Il est possible que certains soyez à la fin d'un long parcours. Pour d'autres, vous êtes clairement dans une étape de votre vie où vous souhaitez justement profiter de cette période pour, je dirais, entretenir et développer votre sérénité. Une dernière. Ouais, là, on va vous parler de connaissances, d'apprentissage et de sagesse. Vous voulez soit vous lancer dans une nouvelle activité, soit vous lancer dans une nouvelle voie de développement personnel. Ce qui est certain ici, c'est que votre bien-être et votre sérénité sont au cœur du tirage. Pour beaucoup, vous avez peur de souffrir encore. Et il est possible que vous vous méfiez des passions. On va regarder ça. On va essayer de poursuivre cette lecture. On va approfondir cette lecture avec l'oracle lumière, celui-ci. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, si vous reconnaissez dans les premières énergies, on va regarder ce qu'il en est actuellement pour vous et comment ça va évoluer dans votre sphère de vie générale. Donc on va prendre les lumières, après on prendra le 77. Allez, pour toutes les personnes, hommes, femmes, peu importe, de plus de 65 ans, qui est en recherche de tranquillité, de sérénité, après des périodes compliquées, d'accord, envie de renouveau, de nouvelles activités, de nouvelles passions, période de solitude, d'attente. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit ici que c'est la fin d'une période d'attente, de stagnation, une période peut-être où vous trouviez qu'il ne se passait pas assez d'éléments épanouissants ou apaisants. Ouais, on vous dit que pour beaucoup, vous vous sentez seul à la maison. Ouais, on peut vous parler alors soit de l'attente de quelqu'un, polarité masculine, soit si vous êtes vous-même un monsieur, on peut vous dire que vous vous sentez seul à la maison et que vous avez peut-être besoin justement de changer tout ça. Ouais. Dernièrement, je dis bien dernièrement, vous avez vécu quelque chose d'épuisant. Ça peut être une maladie dont vous vous êtes relevé,
Ça peut être la perte de quelqu'un, un accident de parcours pour vous ou vos proches. Donc là, on voit qu'il est question réellement de se recentrer sur soi, de se reposer, de pouvoir visualiser l'avenir, de se lancer dans une nouvelle activité en lien avec la connaissance, le divertissement, le bien-être. Et pour d'autres, on vous dit que vous avez vraiment envie à la fois de ménager votre solitude, mais surtout votre tranquillité, votre quiété. Donc là, vous touchez... Pourquoi tomber tous? Voilà, donc là, vous touchez à terme d'une période compliquée et épuisante. Et ce que vous voulez, c'est complètement changer. Donc, totalement changer d'environnement, peut-être partir à l'étranger, ou pour d'autres, vivre totalement autre chose. Avec le voyage à l'étranger, on peut nous parler d'une envie vraiment d'un changement radical, comme clairement une envie d'ailleurs d'exotisme. Il est possible que vous ayez été lié dans une activité avec une personne de laquelle vous êtes actuellement séparé, donc suite à un divorce par exemple, et où vous auriez été plus ou moins perdant, dans le sens où votre compagne ou compagnon a pu partir avec quelqu'un d'autre ou a pu refaire sa vie depuis vous, en vous laissant un petit peu en reste. Vous avez, pour moi, eu un pécule financier en lien avec la fin d'une activité. Et aujourd'hui, il est question soit de se réimpliquer dans quelque chose de nouveau, en lien avec ce petit trésor financier que vous avez, soit pour d'autres, il est question de mettre de l'argent de côté pour se déployer à l'étranger ou ailleurs, avec un objectif justement de récupération d'un équilibre matériel et financier. Il est possible qu'il soit question d'une rencontre vis-à-vis de ça, c'est-à-dire qu'une personne intermédiaire puisse vous aider à mettre en route un projet. En tous les cas, il y aura bien un accord, il y aura des rendez-vous inhérents à un déplacement que vous ferez. Donc là, indépendamment de votre âge, que vous ayez 65 ou plus, 75, 80 ans, parfois, j'ai en consultation, ça peut aller très, très haut en score. On voit que vous avez envie d'un changement et que vous êtes à l'aube d'une nouvelle période de votre vie. Vous avez été marqué par une séparation matérielle inhérente à la fin d'une activité, soit une activité de commerçant-commerçante, et votre vie affective a une incidence là-dessus, dans le sens où il y a eu une séparation pour beaucoup, où vous êtes malheureusement en deuil, en veuvage, et il est question de récupérer vos ressources pour vivre autre chose. Donc vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que vous pourriez faire. Pourquoi vous êtes en train de vous demander pourquoi c'est pas encore net? Parce qu'on a cette notion de connaissance, d'apprentissage en dernier. Et la notion de voyage étranger, elle ressort à la fin. Donc là, après une période, encore une fois, de redécouverte de vous-même, de votre vie, après justement être en train d'effectuer cet abord de visualisation, vous voulez un renouveau, vous voulez changer d'air, vous voulez partir, vous voulez quitter, ou vous voulez clairement révolutionner votre manière de vivre ou de faire. Donc au mieux, on est sur un voyage ailleurs, vivre complètement ailleurs, soit à l'étranger, soit dans un environnement totalement différent. Vous êtes à la campagne, vous voulez aller à la ville, vous êtes à la ville, vous voulez aller à la campagne. On peut vous dire que si vous n'envisagez pas un déménagement, vous avez juste tout simplement envie de changer totalement de mode de vie, de ménager votre repos, votre tranquillité et de terminer une période où vous étiez, je dirais, prise par certaines contraintes. Ouais, vous prenez de la hauteur vis-à-vis d'une situation qui vous a tracassé. Ok. Intéressant. Eh bien, on va explorer les secteurs. On va voir. Alors, on va se faire de la place. On va prendre pour ça... Alors, je vais vous prendre la bulle de Virgie. Allez, sur le secteur général, pour toutes les personnes à qui cette guidance commence à parler, quel message avons-nous à vous transmettre à travers moi? On va vous demander de développer un enjeu de pardon ici. Quand je vous parle d'enjeu, c'est qu'apparemment c'est décisif pour vous permettre de vous visualiser, de retrouver votre tranquillité, votre sérénité. Comme on l'a vu un peu plus tôt, il est question peut-être de guérir d'une offense, d'une trahison que vous auriez pu vivre suite à une séparation professionnelle dans le cadre de l'auto-entreprise ou du commerce, ou suite à une séparation où vous auriez une personne qui vous aurait laissé soit tout seul, soit en reste. On voit qu'il est question d'économie aussi pour certains. Donc soit vous avez un patrimoine inhérent à cette séparation, malheureusement cette perte, soit vous êtes en train de mettre de l'argent de côté pour ce faire. Ouais.
Vous étiez très proche de quelqu'un, ouais, et vous retiriez votre bien-être là-dedans. Hein. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de retrouver de la paix tout seul à travers soi. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'ouvrir à quelqu'un d'autre, hein, mais il y a quand même cette notion aujourd'hui sur vous de réserve. Parce que peut-être qu'inconsciemment, vous vibrez encore à la présence d'une autre personne que vous n'arrivez pas tout à fait à pardonner et que vous pardonnez tout juste. Alors on va poursuivre, est-ce qu'on a d'autres messages? Ouais. La mise en distance de quelqu'un vous a assez agité, vous a assez interpellé, voire choqué, ce que je ressens pour certains. Pour d'autres, on vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes sur un registre un petit peu d'économie de vous-même, vous récupérez vos forces, vous êtes sur un cheminement de paix, de bien-être et de pardon. Et il est question peut-être aussi de sortir d'une forme de solitude qui aura été nécessaire à cette régénération, mais qui aujourd'hui commence à porter préjudice. En gros, vous êtes resté seul assez longtemps ici. Ouais, là, il est l'heure de choisir. Ouais, il y a un effet miroir, c'est-à-dire que peut-être que vous vous regardez en vous demandant quelle est la suite de votre vie, quel est le but, quel serait le sens. Ouais. C'est symbolique hein, ce que je vous dis, mais si vous regardez une chaîne de voyance, c'est que vous êtes un minima réceptif. Il y a votre âme qui vous parle aujourd'hui et qui vous demande de vous regarder en face et de vous prendre en charge en vous disant peut-être que tu as trop vécu pour les autres, peut-être que tu as trop donné, peut-être que tu t'es sacrifié, peut-être que tu as travaillé toute ta vie, peut-être que tu t'es quelque part dévoué corps et âme à ta famille, à tes enfants. Là aujourd'hui, il est temps de vivre pour toi. Voilà, et il est temps de te faire justice. Oui. Là, c'est comme si vous deviez en quelque sorte rassembler vos dernières forces de combativité au profit du courage pour oser vous réinventer, pour oser choisir, pour oser peut-être affronter aussi, je pense, votre situation. Ouais. On a encore cette notion de doute. Hein. Ouais. C'est en lien avec un couple. Soit vous êtes déstabilisé parce que vous vous occupez d'un parent, soit vous êtes déstabilisé parce que votre ancien compagnon ou compagne est en couple et il y a une dualité parce que vous êtes seul. Pour beaucoup, vous êtes seul. Si vous êtes dans des relations, vous n'êtes pas en couple. Vous ne vivez pas avec quelqu'un en tout cas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous... Ouais, il y a quelque chose qui vous fait douter, c'est en lien avec le ressassement. D'où cet enjeu de pardon et de libération. Hein. Ouais. Donc vous avez peut-être du mal à entreprendre une énergie de renouveau. Vous avez peut-être du mal à entreprendre des démarches quant à ce renouveau qui est en cours. Vous le visualisez à peine, vous êtes dans l'élaboration de projet, mais ce n'est pas encore tout à fait net. Ce qui n'est pas net, c'est soit le choix maintenant, soit le projet en lui-même derrière. Mais il y a une visibilité sur l'avenir qui est à définir ici, qui n'est pas claire. Concernant la mise en œuvre de nouveaux projets attenant à un changement d'environnement, changement d'habitude et changement de lieu de vie pour beaucoup. Vous pouvez aussi être impacté par vos propres rôles de grands-parents, pour certains. Pour autant, on vous dit que c'est nécessaire et qu'il y a un renouveau qui est positif. Hein. Si vous vous posez des questions quant à, je dirais, la légitimité d'une décision ici, est-ce qu'elle sera bonne ou mauvaise? On vous dit qu'elle sera bonne, parce qu'elle va vous permettre de retrouver une vie riche en tout point, et surtout de sortir d'un sentiment d'injustice ou de blessure. Mais ça peut vous demander une déstabilisation financière ou de piocher dans des économies ou de passer à autre chose quant à une trahison financière. Ouais, moi je vous dis, vous avez été trahi par une personne de cœur et il y a une trahison financière. Ça peut être les enfants de la personne qui nous a quittés, ça peut être une séparation où vous avez été désavantagé, ça peut être malheureusement dans le cadre d'un deuil, des dettes qui vous ont bloqué. Mais ce dont il est certain aujourd'hui, c'est que vous vous libérez d'un poids pour justement transcender cette situation de repli, de solitude et d'isolement. Ouais. Et là, on va vous parler de soutien. Ouais. Peut-être que vous regrettez d'avoir aidé une personne. Il est possible qu'une personne que vous connaissiez aussi culpabilise vis-à-vis de vous. Donc là, il va être vraiment question de se libérer de ça. Il y a peut-être une dette là ou un pacte karmique, hein, c'est-à-dire dans les vies antérieures de votre âme et ou de vos ancêtres, il a pu avoir question d'un pacte ici qui bloque et donc vous allez vous libérer. Ouais, pour l'heure, c'est compliqué. Mais il y a une avancée de la joie là, dans des temps très rapides. Hein.
Ouais, il y a une solution qui va arriver là. Et vous allez pouvoir rayonner. On vous dit que vos relations sociales et amicales, vos amis en l'occurrence, sont d'un très grand secours intellectuel, social et en matière de bien-être. Et il est possible que certains d'entre vous aient à cœur de développer de nouveaux projets en lien avec des amis. Si vous avez des enfants, il est possible que l'un d'entre eux ait un enfant. Il y a peut-être une naissance ou un enfant en bas âge, et moi je dirais une fille. Donc soit votre fille a un enfant, soit un de vos enfants a une fille, ou a une fille en bas âge. Et on voit qu'un couple avec enfant peut avoir un rôle d'utilité pour vous aider dans votre transition, pour vous aider à développer un projet, pour vous aider à mettre en place votre nouveau projet. D'accord ? Allez, la suite. On va avec les 77, regarder un petit peu plus en détail ce qui vient vers vous. Pour toutes les personnes de plus de 65 ans, 65 ans ou plus, en somme, qu'est-ce qu'on a à vous transmettre comme message à travers moi? Donc là, on va vous parler des arts, du bien-être, on va vous parler de tout ce qui peut être harmonieux, d'une recherche d'équilibre, d'harmonie, de paix. Oui. Parce que là, vous êtes stressé, anxieux. Soit cette démarche en vue de générer de la paix, du bien-être vous stresse, soit vous vous rétablissez tout juste d'une maladie, soit pour d'autres, voilà, vous avez besoin de modifier un petit peu votre équilibre, mais ça vous angoisse aujourd'hui. Il y a une personne qui vous a retiré son soutien, là. Ou alors vous êtes en manque d'une personne. Ouais, émotionnellement, ça vous braque. Il y a peut-être une relation sentimentale qui vous heurte et qui vous blesse encore. Ouais. On vous dit que si vous partez à l'inconnu, n'ayez pas peur parce que si la porte aujourd'hui elle est fermée, elle va s'ouvrir. Là, vous êtes dans votre... C'est curieux, j'ai eu une dame il y a quelques jours au téléphone, je lui ai expliqué que le fait de poser son attention sur ses appréhensions entretenait les peurs. Et ça entretient des peurs irrationnelles. Le futur, vous ne le vivez pas encore, vous le construisez. À moins de prendre des décisions parfaitement irréfléchies et irresponsables, il n'y a pas de raison, si vous voulez, de frôler des catastrophes ou de vivre le pire si vous procédez par étapes. D'accord ? Donc là, on nous dit dans tous les cas que si vous êtes émotionnellement un peu braqué, un peu apeuré, parce que vous vous sentez seul ou parce que vous manquez peut-être d'aide, de solidarité actuellement, vous avez des personnes autour de vous qui vous inspirent. Vous avez des amis avec lesquels vous pourrez développer des projets. Vous avez un soutien soit à distance, soit au loin d'un couple avec enfant. Là, vous êtes centré un petit peu sur vous, ça brasse émotionnellement, mais on vous dit que votre projet est valable. Donc il va être question de se rencontrer, là, de discuter, voilà, de sortir d'une période d'agitation. Donc dans la rapidité, ça va vous demander de modifier vos axes, c'est-à-dire vos repères, votre ancrage. Et il est possible qu'il y ait encore une affaire juridique qui vous lie à des personnes de votre famille. Un terrain d'entente peut être trouvé ici, après des périodes justement où les compromis étaient difficiles. Ouais, il est possible que vous décidiez soit de vous arranger à la louche, c'est-à-dire de ne plus lutter juste par facilité, soit de trouver un compromis avec une personne qui ne voulait pas entendre raison avec vous. Ouais. Pour d'autres, vous allez vous renseigner, vous allez être en apprentissage. Attention à ce que vous pourrez prendre. Attention aux sommes d'argent qu'on pourrait vous demander pour des formations qui ressortent un petit peu comme... alors, soit charlatan, soit formation qui ne serait pas si bénéfique que ça et qui serait assez coûteuse. Donc on vous demande d'être vigilant quant aux arnaques financières. Ça peut être dans le cadre d'une voyance, ça peut être dans le cadre d'une formation, mais ça peut toucher des secteurs en lien avec le bien-être, le développement et je dirais la formation. Formation à distance. Vous voyez, ça passe par le téléphone, donc attention. On va regarder votre sentimental. Alors, pour votre sentimental, on va commencer par prendre un petit message général. On va prendre l'oracle quotidien. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, pour les plus de 65 ans, avec l'oracle quotidien. Ouais, on vous parle de vos économies encore.
Ça fait plusieurs fois qu'on voit l'écureuil. Hein. Si vous voyez un écureuil, vous saurez que c'est bien pour vous. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour vous parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci. Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Donc, vous voyez, cette notion de solitude, de repli sur soi, de réserve, on nous parle d'une certaine austérité financière. Soit vous n'avez pas récupéré ce qui vous était dû, soit vous devez composer avec vos économies, patienter pour qu'un projet vive, soit il va être question de négocier là, tout ce qui peut être inhérent à des dépenses financières pour la suite. Hein. Donc, on vous dit que c'est positif à terme. Mais là, il y a peut-être un manque de confiance et une appréhension, un stress quant à vos capacités financières pour honorer vos souhaits. On vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un. Hein. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Donc là, il est question de ne pas se fermer à une rencontre, à une personne, à une main tendue et éventuellement à des invitations. On vous parle de bonne action et de deuil. Voilà. Moi, je vois le fait d'être en capacité encore de donner, de ne pas être que dans la méfiance, dans la peur. C'est d'être en capacité aussi de recevoir ce qui vous est proposé là-haut. Là. Vous voyez que le deuil fait partie du cycle de la vie. Il y a une période de réflexion qui est en cours pour donner vie à une renaissance. Les événements difficiles sont terminés, vous voilà en période de renaissance. Soyez patient, les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Donc là, c'est soit dans le domaine sentimental, soit dans l'affectif général, vous allez avoir une rencontre très très significative pour la suite, parce que cette rencontre apparaît comme une main tendue et comme une main génératrice de transition quant à une opportunité qui elle-même pourra donner vie à vos projets. Donc là, on vous demande vraiment de ne pas trop vous replier sur vous, d'accepter l'idée de vous ouvrir et éventuellement de recevoir une aide et ou de faire une rencontre qui vous sortirait de votre solitude, de votre repli sur soi, d'accord, de votre période de guérison. Ça. Allez, avec le tarot, on parle encore du deuil, le deuil de quelqu'un là. Alors soit vous, polarité masculine de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, vous êtes en deuil, soit vous qui me regardez êtes en deuil d'une personne qui porte ces énergies-là. Donc quelqu'un qui était passionné, qui portait, je dirais, beaucoup d'entraîne d'énergie, quelqu'un qui ne se laissait pas démonter, une personne qui était très active dans sa sphère professionnelle, quelqu'un éventuellement qui était manuel ou qui travaillait, géré dans des activités en lien avec le savoir-faire manuel. Ça a pu vous mettre en opposition avec une personne jeune ici. Comme ça a pu vous enquiquiner si vous aviez un garçon en charge. Un ou plusieurs garçons. En tout cas, il y a un problème avec la famille ici. Donc là, on vous dit quoi? On vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes en train de retrouver votre bien-être intérieur. Vous vous reconnectez à des énergies de paix, d'amour, de bien-être, d'harmonie. Vous avez besoin d'une période de solitude et aujourd'hui, vous en sortez, vous êtes stabilisé. Et vous reprenez vos projets. Il y a peut-être une autre personne qui vous travaille psychologiquement. Et c'est quelqu'un qui est soit pas libre, soit c'est quelqu'un qui vous a déçu derrière, qui vous a rebrisé le cœur. Si vous êtes la polarité masculine, vous êtes un homme, en gros, que vous me regardez, il est possible que ce soit vous qui, suite à cette douloureuse situation, qui n'évolue plus, qui s'est entérinée de deuil, peut-être la fin d'un grand amour, la fin du bonheur d'un couple, la fin d'un partenariat, un deuil, vous soyez devenu ce roi des épées. Roi des épées, c'est les énergies d'air, ça renvoie au Verseau, Gémeaux, Balance, et ça peut parler d'une personne d'autorité assez dure, avec un poste inhérent au droit, aux finances, et c'est une personne assez intellectuelle et cérébrale. C'est peut-être quelqu'un qui passe beaucoup de temps aussi sur les réseaux, derrière un écran. En tout cas, c'est quelqu'un qui coupe les émotions. Là, on n'est pas du tout sur la même énergie que le roi de bâton, on est sur quelqu'un d'émotionnellement froid.
Quelqu'un qui peut parfois mal aspecter, manquer d'empathie. Le roi des épées, c'est pas qu'il n'a pas d'émotions, c'est qu'il ne les exprime pas. Il a un système émotionnel introverti. Vous voyez, avec le 5 de bâton et le 3 des épées, ça peut être quelqu'un qui vous a fait du mal, clairement, qui vous a blessé. Une personne qui s'est complètement verrouillée sur une autre situation. Comme on peut vous dire que c'est quelqu'un ici qui vous a fait attendre un certain temps, mais qui était inflexible à vous. Insensible et inflexible face à vous. Ouais, donc là, on vous parle de la perte d'un père, la perte d'un homme. Hein. Même si vous êtes un homme que vous me regardez, peut-être que vous avez souffert de votre passif avec votre père aussi. Hein. Symboliquement, sans parler des orientations de genre, on peut vous dire que vous, aujourd'hui, vous sortez d'une énergie de leader de famille, d'une énergie dévotionnelle, d'une énergie de protectorat, une énergie de devoir. Votre deuil n'est pas encore fait parce que vous avez encore de la rancœur, de la colère, ou il y a un litige qui vous a particulièrement heurté, voilà, qui vous a choqué et auquel vous ne vous attendiez pas. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Le fait de devoir rebondir face à cette situation, ça vous a mis en état de sidération, en pilote automatique, et aujourd'hui, vous avez retrouvé un minimum de sécurité et d'indépendance, mais vous êtes fatigué, vous avez été éprouvé. Donc vous sortez d'une période de régénération aujourd'hui et vous êtes prête à vous mettre en relation. Pour certains, vous avez soit déjà quelqu'un à rejoindre, à distance de vous, ça peut être un autre département, autre ville, autre mode de vie, autre pays. Pour d'autres, on vous dit que vous avez à cœur de refaire votre vie, de vous renouveler, de changer totalement d'environnement et de retrouver surtout votre énergie, votre pulsion de vie. Il y a quelques limitations financières encore à dépasser. Il va falloir faire preuve d'une certaine vigilance. Ça peut être un peu anxiogène. Et pour autant, on vous dit que votre force de conviction va vous permettre de dépasser ces étapes. Et que vous allez vous recentrer, vous, en qualité d'impératrice. Parfois, votre passé pourra vous rattraper dans les prochains mois, voire dans les 2 ans, on vous dit ici. Et pour autant, vous allez atteindre vos buts. Vous allez pouvoir lâcher un peu prise avec votre mental et vos regrets. Donc là, en somme, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez une énergie, je dirais, de combativité qui revient, votre pulsion de vie qui se ranime, une clarté d'esprit qui vous pousse à quelque part vous reprojeter à nouveau. Il va être question d'apaiser son esprit quant à un processus de pardon et de deuil qui a été compliqué. Mais vous avez par moments quelques regrets et quelques anxiétés qui viennent quelque part vous ramener un petit peu je dirais d'anciens fonctionnements que vous allez dépasser au fur et à mesure des mois et des étapes que vous mettrez en place. Donc là, vous voyez, on a un arcade majeur qui c'est pas anodin du tout. Hein. Donc on est sur un grand changement. Et vous voyez, on a encore la même coupe, c'est fou. Ah, c'est fou. Ouais, c'est soit vous portez de la culpabilité pour quelqu'un, soit il y a une personne qui, en partant, ne vous a pas mise en sécurité. Problème avec les enfants. Pour d'autres, on peut vous dire que vous avez fait confiance à quelqu'un, vous l'avez regretté. Pour d'autres encore, on peut vous dire que vous voulez retrouver votre passion, votre force et vous voulez dépasser une peine de cœur qui a été très complexe. Donc là, on sort d'un cadre d'anxiété, on se reconnecte à son optimisme, à son espoir ici, on redéveloppe des projets. Hein. Vous voyez, ça va bien évoluer pour vous. Déjà, dans les 2 mois à 10 mois, ça va bien évoluer. C'est bien, ça, c'est positif. Alors, la suite. Allez, prédictif, strict. Je vous dis qu'il y a une solution, un éclaircissement qui va venir. Concernant un enjeu de sécurité et de stabilité financière, d'accord? Donc, solution en lien avec les finances et la sécurité. Voilà, on vous parle encore de... Ouais, on vous parle des nouvelles là, qui viennent d'un homme. Ouais. Donc c'est soit quelqu'un qui n'est pas libre, soit c'est quelqu'un qui doit composer avec une dame. Ok.
Il y a un imprévu dans un projet là, et on vous dit que c'est pas l'argument. Hein. Alors attention à certains d'entre vous qui est en relation avec un homme. Il est possible que vous ayez des projets avec cette personne et qu'il soit mis à mal parce que ce dernier a lui-même des difficultés en lien avec une autre énergie féminine, en lien avec une autre femme. Ça peut être un homme ou une femme en lien avec une autre personne qui la bloque au niveau financier. Là, on vous dit que ce sont soit de faux arguments, que la personne n'est pas prête, soit que la personne qui bloque cet homme le fait pour le freiner et le retarder. Ça peut être en lien avec des mauvaises surprises aussi, attenantes à une activité professionnelle. On n'arrive pas à couper court à une situation, on n'arrive pas à régler un problème, et c'est en lien avec des enfants. Hein. Symboliquement, ça peut être des filiales d'une société, mais là, on vous parlerait plutôt d'enfants. Hein. On vous dit que malgré tout, il y a un engagement à la clé. Hein. Ouais, et que le positionnement va être fait avec un peu de retard. Ouais, on va pacifier avec des communications médiatrices ici. Hein. Donc, il y a un retour à l'apaisement. Hein. C'est en lien avec une famille. Ouais, on va pouvoir prendre un nouveau départ là. Vous voyez, problème avec des enfants. Hein. Bon, le message se répète. Il y a une guérison, il y a une réorientation, il y a une chance avec un homme et pour un homme qui est embêté au niveau financier, qui soit vous doit de l'argent, soit vous avez été lésé financièrement. Donc là, il est question de se réancrer. Il va être question de démarches juridiques qui vont payer en votre sens. On ne va pas tout régler, mais on va pouvoir en tout cas lâcher prise et récupérer ce qui est important dans cette étape-là administrativement pour avancer en tout cas. Donc le plus gros, il va être débloqué dans les prochains temps. Et il y a une autre partie un peu plus tard, mais vous, tout ce que vous voulez, c'est ne plus être freiné par ça. On va regarder avec l'améthyste pour vous, au niveau sentimental maintenant, qu'est-ce qui vient à vous? Donc on vous dit quelqu'un de nouveau dans les prochains mois, ou un renouveau dans les prochains mois. Voilà, en lien avec une situation qui va totalement secouer là. Donc ça va bien bouger, ça va bien avancer. Hein. Donc soit vous allez pardonner à quelqu'un pour vous libérer, encore une fois, pour accueillir cette nouvelle rencontre, ça va vous aider peut-être à vous libérer aussi. Soit il va être question d'une personne qui va vouloir se réconcilier et zapper le passé. Ouais, quelqu'un qui vous a mis à l'écart et quelqu'un qui n'a pas été juste envers vous. On peut vous dire symboliquement que vous avez une aide qui vient d'un défunt mère. Pour d'autres, on vous dit clairement que vous êtes une maman et que vous avez une difficulté, une injustice dans votre vie sentimentale. Et se rajoute une autre rencontre que vous avez pu faire après qui vous a également ghosté. Donc au moment où vous guérissez, cette personne revient. Ou la situation se représente à vous. Ouais. Soit la personne de votre cœur s'est éloignée pour quelqu'un d'autre, un tentateur, une tentatrice, soit on vous dit clairement qu'aujourd'hui vous avez envie de vous laisser séduire par autre chose et vous éloigner de tout ça parce que vous êtes fatigué et que vous voulez vivre un renouveau. Donc ce renouveau, il arrive dans les prochains mois, là, dans les 3 mois à peu près. Sur la période de l'hiver dernier, là, sur la période qui est en cours, dans les dernières semaines, derniers mois en arrière, vous avez quelqu'un qui n'a pas donné signe de vie. Là, on vous dit, si vous êtes, vous, des signes des cancers, lion, vierge, qu'un bonheur vient à vous. Symboliquement, on peut vous dire que dans les 3 à 6 mois, vous avez une situation pérenne avec une autre personne qui va vous faire du bien. Vous ne voulez pas d'une personne qui n'a pas une situation clarifiée avec d'autres énergies. Soit ça peut être des complications familiales inhérentes à une fille et un garçon, soit ça peut être une personne qui n'a pas réglé ses affaires et qui a encore rattrapé, qui vous repousse encore les chances de la mise en couple et des projets, et du coup vous risquez de vous orienter vers une autre personne. C'est quelqu'un qui ne va pas vous lâcher comme ça, qui va se réveiller d'un seul coup, hein, qui va vous dire qu'elle vous veut, qu'il vous regrette, qui regrette vous avoir fait du mal. Mais vous avez tourné la page ici. Si ce n'est pas cette personne qui revient, que la personne est partie de l'autre côté du voile, on peut vous parler des problèmes en lien avec les enfants, comme vous ne voulez plus être dans des conflits juridiques, vous ne voulez plus vous batailler juridiquement, vous ne voulez plus que cette situation vous rappelle, vous voulez tout simplement vous libérer, vous ouvrir à autre chose. On vous parle d'une polarité masculine mature ici, là, qui va vous permettre d'avoir le déclic.
sur votre passé. C'est ce qui vous manquait dans le passé. Vous étiez souvent la meilleure amie ou la solidaire de l'autre, ou le solidaire de l'autre, et là on vous dit que non. Si vous êtes un monsieur hétéro, vous allez vous rendre compte par cette nouvelle relation que vous allez vivre que la personne avec laquelle vous étiez avant, c'était quelqu'un de faux, qui alternait les chauds et les froids et qui vous a tenu comme ça longtemps. Vous voyez, dans la toxicité. Après, si vous aimez les dames, c'est pareil, le message c'est le même. La nouvelle personne, c'est quelqu'un qui va être votre ami, c'est quelqu'un à qui vous manquerez, qui sera solidaire et vous ouvrirez les yeux sur la personne que vous avez connue là, avant, jusqu'alors. Donc là, il y a du bien-être et de la sagesse et une relation heureuse. Et on coupe court là, on tourne le dos à soit une relation toxique parce que la personne n'arrive pas à positionner sa famille, soit dans un tout autre contexte, on tourne le dos à une problématique familiale ici. Vous ou la personne que vous avez perdue, vous êtes enquiquiné d'un point de vue juridique à cause de ça. Vous vous libérez d'un grand amour, en tout cas, que vous avez perdu, hein, vis-à-vis des contextes que je vous expliquais avant. Alors, on va prendre l'oracle, les portes de l'intuition. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture spéciale plus 65 ans. On vous parle d'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc là, on va vous demander de sortir de votre réserve, de votre appréhension, de rassembler votre courage et votre énergie de vie et d'oser justement agir. On vous parle encore de miroir, c'est assez fou, hein. Je pense que beaucoup d'entre vous trouvez soit que vous avez trop changé, peut-être que physiquement vous avez marqué à cause de la tristesse, du mal-être et du chagrin, et aujourd'hui vous voulez vraiment vous ressaisir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc ce que vous percevez ne vous convient pas. Donc on vous dit de vous rendre disponible au changement. Un virage s'amorce. Il y avait cette notion tout à l'heure aussi d'être réceptif à une main qui va vous être tendue. Donc de ne pas lutter contre ce changement, voilà. C'est vraiment, je crois, tout un travail à faire sur les représentations, la visualisation que l'on peut se faire des choses. Si vous avez beaucoup d'appréhension au changement, que vous visualisez les contraintes, que vous pensez, je dirais, aux actions immédiates au lieu de penser au sens durable, vous voyez. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ça, c'est important aussi, quand on est en colère contre quelqu'un, on se concentre sur ses rôles de responsabilité à cette personne. Tu m'as fait ça, il m'a fait ça, elle a agi comme ça, elle a fait ça. Tant que vous serez sur l'autre, vous garderez active cette colère. Ce qui est très important, c'est de se recentrer sur ses propres rôles de responsabilité. Parce que ça vous réapproprie votre espace personnel et ça vous rend acteur de cet espace. Et ça vous permet de délier les liens à deux. Donc, vous, quelque part, désamorcez, désengagez l'impact négatif de l'autre, l'impact négatif de la blessure qui vous offense. Voilà, c'est toute une affaire d'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et pour beaucoup, vous allez être beaucoup plus confiant d'ici les 2-3 mois à peu près. Hein. Donc là, l'enjeu, le challenge, c'est sortir de sa réserve. Et se dire que même si on n'est pas riche, même si on n'a pas réussi à récupérer tout ce que l'on méritait, tout ce que l'on devait, pour autant, la paix, parfois, elle n'a pas de prix. Allez, avec les miroirs. Voyez la chance, l'homme. Est-ce que vous allez laisser une chance à quelqu'un ici? Est-ce que le fils de votre ex-compagnon qui est parti ou avec qui vous avez une séparation compliquée, quelque part vous allez lui laisser une chance? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que votre autre va revenir ici? Il va être question de se laisser une chance. Soit sur un registre amical et ça ne va pas vous convenir, ça va vous mettre anxieux parce que vous aurez besoin que la personne vous dise clairement ce qu'elle veut et ce qu'elle compte faire. D'accord? Et là, je ne suis pas sûre que la personne se positionne dans les temps souhaités comme vous le souhaitez, vous. Et derrière, sur la polarité masculine, on a bien un retour et quelqu'un qui veut retrouver un compromis avec vous. Hein. Et on nous parle de cette notion d'argent où vous avez été soit lésé, soit trahi. Hein. Et on nous parle d'ailleurs et d'étrangers. On nous redonne les mêmes infos. Donc là, on vous offre matière, justement, à être plus apaisé, à faire la paix, à retrouver votre sérénité. D'accord? Il y a peut-être une personne masculine qui va venir, alors homme ou femme, mais énergie masculine, qui va vouloir vous aider
à agir en faveur de votre bien-être et de votre paix. Osez accepter les mains tendues. Ou vous décidez de vous offrir aujourd'hui la tranquillité et le repos. Voyez, il y a une période de victoire, il y a une période d'atteinte d'objectifs après une période de solitude et de repli, une période de tristesse, de mélancolie, de deuil. Donc là, on vous dit que vous allez signer des accords. Pour l'instant, c'est assez sensible, mais pour autant, c'est en bonne voie ici. Ouais, ça a une incidence sur un projet, ça le retarde, ou alors vous attendez qu'une situation s'entérine pour mettre en action un projet. Malgré le retard, le projet va voir le jour. Donc il y a une notion de composition familiale. Il y a une ouverture vis-à-vis de ça. Vous avez été freiné par des étapes et des difficultés, mais pour autant on se sépare. Alors soit un projet a été mis à l'arrêt, à l'abandon suite à une séparation, soit vous deviez vous accorder avec quelqu'un et il y a eu malheureusement une épreuve qui a fait que ça ne pouvait pas donner suite. C'est peut-être une personne qui n'a pas été correcte au niveau financier, cette personne ou ses enfants. Donc là, on est sur un ping-pong juridique. Et il y a une prise de déclic là, il y a une prise de conscience. Et vous êtes aidé par de la solidarité face à cette épreuve. Ouais, et je vous l'ai dit tout à l'heure, on travaille à distance. Donc les aides ne viennent pas d'à côté. Soit c'est beaucoup au téléphone, par mail, ou des conseillers juridiques, ou des amis qui vous aident. Donc là, on vous dit que vous avez l'aide, la protection. Il est possible que vous ayez des très bonnes nouvelles au retour d'un déplacement. Donc vous allez réussir, même si vous avez des contrariétés passagères qui sont soit récentes, en cours, soit qui vont venir dans des temps très rapides. Alors, pour clôturer cette guidance concernant ces difficultés, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc c'est temporaire, et c'est en lien avec des blocages familiaux. Donc soit la famille ne peut pas vous accueillir, soit dans un héritage, la famille bloque encore, soit il y a du relais, vous voyez. On vous demande de garder la tête froide face à des communications. Vous voulez vous lancer dans un projet, mais on a une autre féminine qui bloque. D'accord? C'est soit quelqu'un qui veut conserver son foyer, soit quelqu'un, je vous dis, qui a une incidence concernant une division là. En lien avec les mêmes personnes de la même famille. Si c'est votre amoureux, votre amoureuse qui est en couple, l'autre bloque, le retient par le matériel, le financier, votre autre perd du temps ou doit régler ça. Donc on vous demande voilà, d'apaiser la notion de temps. Donc à contrario, si on vous met du stress, qu'une dame vous stresse dans un projet que vous devez faire vite, on vous dit de ne pas vous précipiter. Si vous voulez faire vite dans votre projet, que vous êtes retardé par ces contingences-là, pareil, on vous dit de ne pas paniquer, que ça va se faire. Vous allez pouvoir retrouver votre liberté et les réseaux y jouent pour beaucoup. Attention à quelqu'un qui vous vend du rêve derrière le téléphone, qui peut-être ne mesure pas. D'accord? Pour autant, on vous dit que ça se fait. Il y a une bonne réussite matérielle. Peut-être qu'on vous dit que c'était le cas de la dame. On lui a dit oui, il faut vite choisir. Non, non. Là, voyons peut-être là-dedans. Mais j'ai pas quelque chose de trop mauvais. C'est plutôt dans le cadre de la formation qu'on a vu tout à l'heure, par exemple. On peut vous dire que la formation, voilà, elle est extraordinaire, que vous devrez investir. Et puis au final, ou alors on vous dit que vous avez une offre spéciale pour la formation, qu'il faut le faire. Alors non, non. Vous le faites si vous avez envie, si vous êtes prêt. Pareil, si vous avez une opportunité, qu'on vous baratine pour vite la saisir, non, vous la saisirez quand ça sera le moment. Mais là, la communication va vous être très, très, très importante. Donc c'est bien. Allez, pour terminer cette lecture, on va vous prendre quelques messages généraux. Alors, petit oracle des guidances étoilées, pour finir, s'il vous plaît. En espérant que cette guidance vous aura plu. Allez, pour toutes les personnes qui sont tombées sur cette lecture, un petit message des guidances étoilées. On vous dit que vous êtes en phénomène, en cours d'ancrage. Où as-tu décidé de jeter ton encre? Dans quel pays? Dans quelle terre? Vous voyez, c'est dingue comme on est dans le thème. Est-ce que vous êtes prête à choisir? Choisir pour vous l'intégrité. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées, tes actions. Ne te trahis surtout pas. La roue de la vie n'est qu'une impermanence et mouvement. La roue tourne, alors accueille le changement.
Ne résistez pas, ne luttez pas contre le changement. Soyez à l'écoute de votre besoin de changement. Libérez-vous de vos colères, de vos rancœurs. Pardonnez si vous le pouvez, si vous en êtes capable aujourd'hui. Soyez intègre envers vous-même. Trouvez un équilibre entre vos devoirs et le fait de prendre soin de vous. Et je dirais presque peser le pour et le contre entre ce qui vaut la peine que l'on se batte et ce qui n'est pas nécessaire. Jusqu'à quel point on peut sacrifier son bien-être. D'accord ? Moi, je vous envoie plein de soutien. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci encore et je vous dis à très vite. Bye bye.